Je m'excuse, voilà. C'est vrai qu'on a plein d'expériences, Seigneur, parce que presque 50 ans de... Hein, mais il y a des expériences qui sont mieux que les autres. Il y en a des plus petites, des plus grandes. Et celle-ci, c'est une très grande que je vais vous expliquer là. Pour moi. C'est l'argent, vous voyez? C'était question d'argent. Parce que le Seigneur, il sait tout. Il connaît tout. Il nourrit les oiseaux du ciel. Et sa parole, c'est marqué que si vous mettez Dieu dans votre vie avant, tout vous sera donné par-dessus. Et nous, on a fait souvent l'expérience, moi, il y a beaucoup de ça. Mais là, c'était mortel. On était dans le Nord, on était à Lille, parce que nous, on est des gens du Nord. J'étais avec mes parents. Et mes petits, ils étaient tout petits à cette époque-là. On n'avait pas un sou. Je sais pas, c'était les francs à cette époque-là. On avait peut-être 10 000 dans la poche, ou 30 000, je sais pas plus. Voilà. Et puis, on devait aller en Norvège, avec plusieurs serviteurs de Dieu, tous ensemble. C'était une tournée qu'on devait faire. On partait 15 jours. On allait à l'île Hammer, très loin, fin fond du monde, avec les campings. Et on se donnait tous rendez-vous à la frontière donc, de l'Allemagne. Mais ça vient 3 jours avant, pas 10 francs pour partir. Alors, on vient vers moi, puis il dit, bébé, on ne peut pas aller en Norvège. Il dit, on n'a pas de sous. Et pas de marchandises, on n'avait rien du tout. Mais c'était une expérience, hein. Et là, moi, je me mets dans ma chambre, et puis je ferme les yeux. Puis je pleure. Puis je dis, Seigneur, tu vois, Seigneur, quel désir qu'on avait d'aller. Je dis alors, si c'est vraiment ta volonté, pourvois nos besoins. Puis c'est tout. Puis Ramoucho, il monte, puis je pleurais. Il dit, tu pleures? Je dis, oui, je pleure, parce que j'avais trop le désir. Enfin, bref. Et lui, il prend son camion, puis il s'en va. On était juste à la frontière, nous, comme ça. On était à Lille, un petit peu plus loin, on était presque à Armentières, comme ça. Il va à la frontière, puis il voit un petit magasin, il demande un lot. Mais pas un sou sur lui, hein. D'un seul coup, il dit, monsieur, vous n'avez pas un lot? Le gars lui dit, si. Il l'amène dans le garage. Tous des bleus de travail. Mais il y en avait, je ne sais pas combien. Tout ce cellophane. C'était une grande marque. C'était la marque Sandford, je me rappelle. C'était une marque terrible. Tout enveloppé comme ça, là. Et il dit, monsieur, j'ai tout ça. Alors, je n'ai pas de sous. Il regarde sur lui, puis il dit, monsieur, combien vous en voulez? Ben, il dit, dites-moi votre prix. Parce qu'il dit, c'est fini, moi, j'ai fermé boutique. Alors, Ramoucho, il dit, monsieur, je vous donne 3 000 francs. Mais il les avait même pas, les 3 000 francs. Alors, le gars, je regarde sur lui, puis il commence à rigoler. Mais il dit, monsieur, 3 000 francs, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte? Il dit, j'en ai pour des millions. Ben, il dit, monsieur, voilà. Il dit, c'est tout. Alors, le gars, je lui dis, même pas question. Alors, ça fait qu'il s'en va dehors, puis il marche, puis il fait 50 mètres, comme ça. Donc, comme il fait 50 mètres, le Gadjo, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au Gadjo. Il le rappelle. Monsieur, venez, venez, venez. Et il vient. Prenez-le pour 3 000 francs. Monsieur, je ne sais pas, il dit. Il dit sur le Gadjo. Le Gadjo commence à rigoler. Mais il dit, monsieur, déjà qu'il n'est pas cher, vous voulez que je vous fasse cadeau par-dessus le marché? Alors il dit Ramoucho, non monsieur, mais il dit, si vous voulez, je vous fais un chèque, et puis dans 2-3 jours, je vous ramènerai l'argent. Le gars, je dis, mais monsieur, je ne vous connais pas pour faire ça, moi. Bon, m'a dit, allez-y, allez. Parce qu'il dit, je ne sais pas ce que vous avez, monsieur, mais il dit, je suis obligé de vous le donner le lot. Comme ça. Allez, Ramoucho fait le lot, il fait le chèque. Allez, il dit, alors on avait un Volkswagen rallongé, un grand. Allez, il prend tout, la marchandise, il la fout dedans, comme ça. Non, mais ça a duré 1 heure, ça. Il vient à la voiture. Comme il arrive, il me regarde comme ça, puis il sort les sous dehors, puis il les met sur son œil, les sous. Puis il dit, ah, il dit si. Ah non, mais après, il dit sur moi. Il vient, puis il fait voir l'œil. Il dit, j'ai mal à l'œil. Moi, je vois la liasse de billets. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait, Ramoucho? Mais c'était après, ça, oui, c'était après, t'as raison. Moi, il arrive, puis il me fait voir la marchandise. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? T'as kidnappé un magasin? Il dit, non, il dit j'ai fait un chèque. Bon, bref, allez. Il dit, je m'en vais à Paris. Il dit, je reviens. Ouais, il dit, je reviens ce soir, c'était samedi matin. Il dit, remballe les affaires sur moi. Seigneur, quelle vitesse pour remballer. Moi, je remballe toutes les affaires. Allez, tout était préparé, Sonia, mais tout. Et puis lui, il partit à Lille, à Paris.
Il arrive là-bas, il va montrer au marché. Il voit un petit gadou commander des lots. Il dit, monsieur Intel, regardez, j'ai un lot pour vous, le gadou. Ah, t'es venu, Pierre, il appelait Pierre, le gadou, là. Il ouvre la porte, il voit le lot, le gadou. Je dis, c'est que t'as pris ça, il dit. On trouve plus ces marchandises-là. Il dit, combien que t'en veux? Ben, il dit, Ramouchou, tu sais, il dit, moi, j'en veux un prix bien précis parce qu'il dit, je m'en vais. Il savait que Ramouchou, c'était un pasteur. Non, 3 millions. Ouais. Et bien là-bas, il dit, j'en veux 3 millions. Parce qu'on devait 300 000 au gadou. Il nous fallait 3 millions pour aller là-bas. On est parti 15 jours. Et ça fait que le gadou, il va là-bas. Ben, il dit, tu tombes bien, je les ai en liquide sur moi. Il sort les 3 millions, il donne à Ramouchou comme ça, là. Ramouchou saute dans le camion. Il avait deux garçons, le gadou, là. Il dit, vite le camion à Pierre, je crois bien qu'il est pressé. Il sort tous les affaires dehors. Il arrive dans la voiture, moi j'étais tout préparé. Allez, il accroche. Mon père, il sort dehors, il dit, où c'est que vous allez? Ben, je dis, on s'en va en Norvège. Je dis, vous avez pas de sous? Mon père. Ben, il dit, si t'attends, je regarde Ramouchou. Ben, c'est pas possible. Quelle vitesse pour partir? Alors on a parti, et comme on arrive là-bas, ils étaient tous à la frontière, ils nous attendaient. Alors il y avait Thalys, il y avait Jimmy, René, tous ceux-là, tous les anciens. Alors bon, c'était en mémoire, alors, Fatah, il y avait. Alors tous partis. Alors on passait des bacs, parce que c'est loin, la Norvège. On passait des bacs, à chaque bac on passait, ils venaient voir Ramouchou, ils disaient, Ramouchou, tiens, j'ai ça de trop, prends-les pour ton bac. Ils payaient les bacs, ils payaient, par-dessus le marché. D'abord, comment on arrivait là-bas? On a vu comme des rois. Regardez le Seigneur, comment il prend soin de ses enfants. On a vu comme des rois. J'ai fait des cadeaux à mes enfants. On a revenu en France, on avait encore des sous. On avait de reste. Alors c'est pour vous expliquer. Il nourrit les petits oiseaux, encore plus nous. Hein. Voilà.